Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre des Psaumes, deuxième livre poétique de l'Ancien Testament. Nous en sommes au psaume 38 et psaume 39. Dans le dernier épisode, nous avons terminé notre étude du psaume 37 et nous avons appris le message qui s'adresse à vous, à moi et à tous les spectateurs, que la part ou le sort des méchants est d'être retranché, mais que la part des justes est d'hériter la terre. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous accueillir. Frère Youssef, le psaume 38 qui commence par les mots « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur » est l'un des psaumes de contrition ou de repentance. Pourriez-vous nous donner une idée de cette série de psaumes et de la nécessité de la repentance en général ? Les psaumes de contrition ou de repentance commencent par le psaume 6, et puis le psaume 32, le psaume 38, le psaume 51, le psaume 102, le psaume 130 et le psaume 143, qui font au total 7 psaumes de contrition ou de repentance. En fait, la repentance est très importante. Dans le Nouveau Testament, par exemple, nous avons les paroles catégoriques du Christ « Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même », c'est dans l'évangile de Luc. Et l'apôtre Pierre met aussi l'accent sur la repentance dans son célèbre sermon du jour de la Pentecôte. Quand il lui dit « Que ferons-nous ? Nous avons péché. Que ferons-nous ? N'y a-t-il pas de remède à notre problème ? Nous avons crucifié et tué le Christ. Que ferons-nous » Il dit « Changer d'attitude. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En d'autres termes, l'homme est sujet au péché. Mais Dieu soit loué, Dieu accepte la repentance et a préparé l'expiation pour toute personne repentante. Car celui qui vient vers le Christ, repentant et contrit et croyant en son œuvre, profitera de la grâce et du pardon grâce à l'expiation du Christ. C'est pourquoi c'est si important. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons 7 psaumes de repentance et de contrition dans ce grand livre des psaumes. Et bien sûr, la repentance est très nécessaire ou très essentielle et va de pair avec la foi. La foi sans repentance n'est pas la foi. C'est vrai. Parfait. J'aimerais avoir votre commentaire sur le titre « Psaume de David » comme mémorial. Mémorial de qui ou mémorial de quoi ? Il est bon pour l'homme de se repentir après avoir péché, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Mais comment peut-il se repentir s'il ne se souvient pas ? C'est pourquoi le Seigneur dit dans Apocalypse 2, verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Alors donc si je ne me souviens pas, je ne peux pas me repentir. » Et c'est pourquoi il est si important lorsque nous péchons de faire vraiment le point. Et il serait très bien et très bénéfique de s'entraîner et ceci de temps en temps, il serait bien de s'arrêter afin de revoir son comportement et ses actions passées. Si j'ai fait quelque chose qui a irrité Dieu ou contrarié quelqu'un d'autre, et si je me souviens de cela, je dois faire amende honorable en me repentant, comme nous le voyons dans ce psaume. Parfait. Je vais lire quelques versets puis revenir vers vous avec une question. « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main a pesé lourdement sur moi. Il n'y a plus rien d'intact dans mon corps à cause de ta colère. Il n'y a plus rien de sain dans mes os à cause de mon péché, car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête. Pareil à un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. » Parfois, certains croyants prennent ces paroles et ces versets et les appliquent au Christ dans son endurance à la souffrance sur la croix. J'aimerais avoir votre enseignement et votre commentaire sur les limites de la citation des passages bibliques sur le Christ et ses souffrances. Y a-t-il une limite à ne pas franchir ? Il ne fait aucun doute que David parle d'une expérience personnelle qui lui est arrivée après son fameux péché, lorsqu'il s'est uni à Bathsheba, qui n'était pas sa femme à cette époque-là, et bien sûr, un plaisir temporaire et éphémère lui a en fait causé un chagrin permanent et continu. Par exemple, il dit ici dans le verset que nous avons lu « Il n'y a plus rien d'intact dans mon corps ».
Et il dit aussi, car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête, pareil à un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Il a une mauvaise conscience. Il n'a pas la faveur de Dieu, Dieu n'est pas content de lui. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et il ne ressent plus la faveur de Dieu. Alors, un plaisir temporaire et éphémère qui a produit une tristesse permanente et continue. Et quant à l'application de ces paroles au Christ, si nous voulons l'appliquer, nous devons savoir quelque chose, que David, lorsqu'il a été puni, a assumé les conséquences de son péché. Il le méritait. Il le méritait. Le Christ, quant à lui, a confessé des péchés qu'il n'a même pas commis, mais que moi-même j'ai commis. Et chacun de nos chers téléspectateurs a en fait commis beaucoup ou peu de péchés, et en fait nous avons tous commis beaucoup de péchés. Le Christ les a confessés comme s'il les avait lui-même commis. Il faut distinguer entre le Christ, lorsque il a souffert, il n'a pas souffert à cause d'un péché qu'il a commis, mais à cause des péchés que nous avons commis. Dans les termes d'Ésaïe 53, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Je pense qu'il est très important que nous sachions que le Christ a souffert, non pas pour un péché que lui-même avait commis, mais que nous avons commis. Parfait. Si nous revenons au psaume 37, nous découvrirons que l'auteur se préoccupe des péchés des autres, des méchants, et il dit que les méchants seront retranchés. Et si dans ce psaume, il parle de ses propres péchés, ses propres fautes, ses propres échecs, parlez-nous de la façon dont nous voyons les fautes des autres et de la façon dont nous voyons nos propres fautes. Alors bien sûr, normalement, nous voyons les péchés des autres et nous les amplifions. Nous les mettons sous le microscope et nous les grossissons plusieurs fois. Et pour nos péchés à nous, nous retournons le microscope pour les voir en miniature, en plus petit. Mais c'est le style de l'homme naturel. Mais lorsque l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu s'occupe de l'homme, il amplifie son péché. Il ne l'amplifie pas, il le voit pour ce qu'il est. Il le voit pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est grand. Par exemple, dans le psaume 51, qui est aussi l'un des psaumes de contrition, « J'ai péché contre toi seul », et il dit « J'ai fait ce qui est mal à tes yeux ». Alors, il m'est très facile d'amplifier les péchés des autres, et bien sûr, leurs péchés sont vraiment grands, et le péché est toujours grand. Il n'y a pas vraiment de petits péchés, il y a un grand péché et un plus grand péché. Le Seigneur a dit à Pilate, il lui a dit « Celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché ». Il n'y a donc pas de petits péchés, mais il y a un grand péché et un plus grand péché. Et je pense qu'il est bon que nous considérions nos péchés comme les plus grands péchés. À la lumière de la sainteté de Dieu, je suis un croyant et je connais Dieu. Et Dieu dit « Ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi ». Le fait que nous prenions nos péchés à la légère n'est pas du tout un bon signe. Dans le langage du sermon sur la montagne, nous devons d'abord enlever la poutre Exactement. de notre œil avant de voir la paille dans les yeux des autres. C'est vrai. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. En tant qu'agneau parfait, le Christ, par sa substitution et sa représentation, a porté nos iniquités, nos péchés et nos maladies. Simon-Pierre le souligne dans sa première épître, chapitre 2 et verset 24, en disant « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. De quoi avons-nous été guéris? De nos maladies? Non, mais du péché. » Nous revoici, chers spectateurs, pour recevoir une question de notre public qui est avec nous au studio. Votre question. Ma question est la suivante. Dieu se met-il en colère et s'irrite-t-il? Premier verset, et ne me corrige pas dans ta fureur. Est-ce que Dieu s'irrite et se met en colère contre moi d'abord, ou même contre mon péché? Est-ce que Dieu se met en colère et s'irrite, frère Youssef, ou quel genre de colère et de fureur Dieu a-t-il? Écoutez, si nous nous tournons vers le psaume 7, le verset 11 dit « Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. »
Contre quoi Dieu se met-il en colère tous les jours? Contre les péchés des hommes. Parce que Dieu est saint. En fait, les gens oublient cette vérité que Dieu est saint, mais c'est un enseignement fondamental de la Bible sainte. Dieu est saint. Et c'est pour cette raison qu'il est très important de rappeler aux téléspectateurs cette chose très importante qui est que Dieu est saint. Et à cause de sa sainteté, ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de distinction claire entre la colère de Dieu contre le péché et la colère de Dieu contre le pécheur. Dans le Nouveau Testament, nous savons que Dieu se met en colère à cause du péché, mais qu'il aime le pécheur. Cette distinction n'était pas claire avant la venue du Christ. Il n'y avait pas assez de Il lumière. n'y avait pas assez de lumière. Alors, il considérait que la colère à cause du péché était aussi une colère contre le pécheur. Maintenant, nous savons que nous vivons dans le cercle de la faveur. Dieu nous est favorable. Mais cela ne signifie pas du tout qu'il approuve nos péchés, car nos péchés lui ont causé des souffrances dépassant l'entendement du calvaire quand il est mort pour nous. Et nous devons donc détester le péché, non pas moins que les saints de l'Ancien Testament, mais bien plus qu'eux. Oui, on dit souvent que Dieu est vengeur et puissant, vengeur à cause du mal, et puissant aussi contre le mal, mais il est aimant. Aimant. Il aime l'homme, mais vrai. il se met en colère contre le mal de l'homme. Cette équation n'est apparue que sur la croix. Parfait. Que Dieu est saint et aimant, il est juste et miséricordieux, on ne l'a vu que sur la croix. Très bien. Frère Youssef, le verset 10 dit « Seigneur, tu connais tous mes désirs et mes soupirs ne te sont pas cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, même la lumière de mes yeux disparaît. Mes amis, mes compagnons reculent devant ma plaie, mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges, ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent toute la journée des tromperies. » Il se tourne vers Dieu et dit « Mes désirs intérieurs que personne ne peut voir ne te sont pas cachés. » Mais il parle des hommes, amis et méchants, personne ne l'aide et tous se tiennent devant lui, peut-être pour se réjouir ou pour attendre qu'il soit détruit. Parlez-nous des sentiments intérieurs de David dans ces circonstances et de sa vision de Dieu. Eh bien, vous vous rappellerez que cela s'est produit si nous disons que c'est lié à l'affaire d'Uri, le Hittite. Nous savons comment son fils, le plus proche de lui, Absalom, a lancé une rébellion contre son père. Et nous nous souvenons que le conseiller du roi, Achitophel, qui était un ami, un parent par alliance et quelqu'un de très proche de David, mais malheureusement, il a sympathisé avec Absalom dans sa révolte contre son ami de toujours qui est David. Voilà pour ce qui est de l'homme, c'est ce que nous attendons de l'homme. Mais ce qui est très beau, c'est que Dieu est toujours du côté du croyant, surtout lorsqu'il adopte une attitude de repentance et lorsqu'il s'humilie. L'apôtre Pierre dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. » Et c'est ce qui est arrivé à David. Quand la révolte a éclaté contre lui, il s'est humilié. Et lorsque l'arche, ou plutôt lorsque Tsadok lui dit « Devrais-je ramener l'arche ?» il lui dit « Non, que l'arche reste à sa place, et si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me fera revenir et me fera revoir l'arche. Mais je ne suis pas maintenant en mesure d'amener l'arche avec moi. » Alors garde l'arche à sa place. Il s'est humilié sous la main puissante de Dieu et Dieu l'a élevé au moment voulu. Et il attendait la justice de Dieu. Il Exactement. n'attendait pas la justice de ses proches, Les hommes. ni même craignait la colère de ceux qui sont loin. Il bien. dit au verset 14, « Mais moi, pareil à un sourd, je n'entends pas, je suis comme un muet, je n'ouvre pas la bouche, je suis pareil à un homme qui n'entend pas et qui n'oppose aucune réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. » J'aimerais que vous commentiez le fait qu'il n'oppose aucune réplique, mais qu'il espère en Dieu. Comment? Oui, pour souligner la même idée, qu'il s'est humilié sous la puissante main de Dieu, c'est en toi que j'espère. C'est toi qui m'élèves au moment voulu, mais ce qui est beau aussi, c'est l'attitude qu'il a adoptée. Pareil, un sourd, je n'entends pas, et comme un muet, je n'ouvre pas la bouche, et je pense que cela nous rappelle le Christ, à lui soit toute la gloire, dans ses souffrances, dont il est dit dans Ésaïe chapitre 53, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent. Et je le répète, que le Christ ici était dans cette situation à cause de nos péchés. Il portait nos Il péchés. portait nos péchés, alors que David l'a été à cause de son propre péché. Mais il nous apprend à nous aussi à ne pas nous opposer au mal, mais à vaincre le mal par le bien. C'est-à-dire qu'ici, les gens disent du mal de lui et des méchancetés et méditent toute la journée des tromperies. Et moi, que dois-je faire? Je me venge doublement? Non.
Mais moi, pareil, à un sourd, je n'entends pas. C'est la leçon que le Christ nous a enseignée par son exemple, et que l'apôtre Paul souligne dans Romains 12, à savoir que nous ne devons pas résister au mal, mais s'il le faut, nous pouvons vaincre le mal par le bien. Parfait. Frère Youssef, nous allons faire une pause puis commencer le psaume 39. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du livre des psaumes et plus précisément du psaume 39. Frère Youssef, lorsque nous abordons le psaume 39, pourriez-vous nous donner une idée de son thème? Quel est le thème du psaume 39? Eh bien, ce psaume parle de la vanité et de la fragilité de l'homme. La vanité de l'homme et sa fragilité. Oui. En effet, les jours de l'homme sont peu nombreux, et c'est ce qu'il dit ici dans le psaume. Il est aussi un résident temporaire, un étranger. Et ces paroles veulent dire que je ne suis pas pour longtemps dans ce monde. Comment dois-je les passer? Comment dois-je passer mes jours? À me défendre et à défendre ma dignité? C'est possible. Ou à amasser des richesses? Cela aussi est possible. Est-ce là le but sublime de ma vie ou bien y a-t-il quelque chose de plus important? Que je me prépare pour l'éternité si je suis un résident temporaire? Alors donc où est-ce que je serai dans l'éternité qui est sans fin? Je pense que c'est l'idée générale de ce psaume-là, le psaume 39. Donnez-nous une idée du titre du psaume au chef de chœur à Yéduthun, psaume de David. Qui est Yéduthun? Eh bien, Yéduthun était l'un des 3 chefs de louange à l'époque de David, et les autres étaient Asaph et Héman les Zrachites. Et voici Yéduthun, qui est aussi l'un de ces 3 chefs, et qui était le conducteur, le chef d'un orchestre, qui dirigeait le culte dans le temple, parce que David avait introduit le chant de la louange comme un élément important de l'adoration. Et nous avons appris le chant tout d'abord de David, et bien sûr du fils de David, qui, au son de ses cris, a composé notre cantique. Et il célèbre au milieu de l'assemblée. C'est vrai, c'est vrai. Passons au public pour prendre la question du public. Qui a une question? Le frère Youssef a dit que, selon le psaume, l'homme est faible et éphémère. Est-ce que cela contredit le fait qu'il est une créature très spéciale faite à l'image de Dieu? Frère Youssef, nous savons que l'homme est créé à l'image de Dieu. Beaucoup d'études disent que l'homme est grand et en effet l'homme a de grandes inventions et réalisations scientifiques et vous dites que l'homme est faible, fragile et éphémère. Comment concilier ces 2 points de vue? Écoutons ce que la Bible nous dit. Quand par exemple, dans le verset 5, « Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. Voici tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. » Et il dit, oui, même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. Oui, l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais n'oublions pas ce visiteur indésirable qui a fait son entrée dans Genèse chapitre 3, lorsque le péché est entré et a déformé l'être humain, et qui a éloigné l'homme de Dieu. Et la plus belle comparaison de l'éloignement de l'homme de Dieu est celle des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. La valeur de l'astre est qu'il tourne autour d'un centre, autour d'un axe, et le fait que l'astre devienne errant, fugitif, qu'il devienne vagabond, et tout cela lui laisse uniquement l'obscurité des ténèbres pour l'éternité. Alors donc oui, l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais l'image s'est déformée. Le vase d'argile ne donnait rien dans la main du potier. Alors donc ce même potier a recommencé un autre vase. Il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. C'est ce que l'on trouve dans Jérémie 18. Oui, c'est vrai, le vase d'argile était dans la main du potier, mais il n'avait donc pas encore joui des merveilleux résultats de son travail, exactement comme ce qui est arrivé à Adam dans le jardin, et que le vase a été gâté. Mais ce potier n'a pas abandonné, il a recommencé un autre vase. Une deuxième fois, il l'a recommencé en le faisant comme il lui plaisait. Alors l'homme qui est loin de Dieu est pauvre, éphémère et fragile, et l'homme qui est avec Dieu jouit désormais de la vie éternelle. Oui. Lorsqu'il parle des éléments de fragilité et de vanité de l'homme, il dit à partir du verset 4 « Mon cœur brûlait au fond de moi, mes pensées étaient comme un feu brûlant.
Et la parole est venue sur ma langue, comme pour dire, « Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. » Pause. Oui, l'homme va et vient comme une ombre. Il s'agite, mais c'est pour du vent, il amasse des richesses et il ignore qui les recevra. En parlant de la vanité de l'homme et de la fragilité de l'homme, il dit de lui-même « je suis peu de choses ». Il dit que ses jours étaient de la largeur de la main. Il dit que sa vie était comme un rien. Et il dit que même vigoureux, l'homme n'est qu'un soufflet, que l'homme va et vient comme une ombre. Pourriez-vous adresser une remarque à tout homme qui se croit immortel sur la terre, que ce qu'il fait est permanent et qu'il est permanent, les gens qui prévoient pour 100 prochaines années, qui s'appuient sur leur capacité, leur richesse, leur position et leur poste, que leur diriez-vous à la lumière de ces versets? Eh bien, je leur rappellerai ce que dit aussi le Nouveau Testament, et pas seulement l'Ancien Testament, de peur de dire que sa perspective est sombre. Dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques au chapitre 4, il est écrit, et c'est l'apôtre Jacques qui nous dit ces paroles, « Qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. À vous qui dites, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Ce que je voudrais dire à chacun de nos chers téléspectateurs, c'est que la vie est courte, et la vie est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous êtes un résident temporaire, vous êtes un être éternel. Dieu a insufflé en vous un souffle de vie. Même après la chute, le souffle est encore en vous, l'immortalité. Et où sera cette immortalité? Sera-t-elle loin de Dieu, loin de la lumière, de la sainteté, de l'amour, ou dans l'atmosphère de la communion avec Dieu? Alors, je pense que la chose la plus importante dans la vie, ce n'est pas d'amasser des richesses, puis de mourir et de les laisser sans savoir qui les recevra, et ce pourrait être un ignorant qui gaspillerait tout ce pourquoi vous avez travaillé dur. Mais êtes-vous vraiment prêt pour l'éternité? Frère Youssef, nous nous souvenons que lorsque l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Et c'était un souffle de vie. Oui. Et maintenant l'homme, après sa chute, toute sa vie n'est qu'un souffle, éphémère. Mais lorsque le Christ est ressuscité d'entre les morts, il a insufflé un nouveau souffle en nous aussi, une vie éternelle. C'est vrai. Puisque nous nous adressons à ceux qui s'appuient sur leurs biens pour subsister sur la terre et que nous savons qu'elle est éphémère, pourriez-vous leur dire comment passer du souffle éphémère pour bénéficier du souffle éternel, celui du Christ ressuscité? Mais à tous ceux qui ont accepté le Christ, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Il s'agit en fait d'une grande œuvre, d'un miracle. Je dirais un pont qui fait le passage entre deux montagnes qui sont très différentes. Et pourtant, ce n'est pas une œuvre que j'ai faite ni que je peux faire. Tout ce qui m'est demandé, c'est de venir au Christ qui m'a envoyé par le Père dans ce monde pour être lui-même le pont et me faire sortir de l'état de misère, de malheur et de mort à l'état de vie, de joie et de bonheur. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'accepter le Christ. À tous ceux qui ont accepté le Christ, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Seule l'acceptation du Christ dans sa personne et dans son œuvre donne la vie éternelle. Je ne dois rien faire d'autre. Absolument pas. Voyager quelque part ou payer de l'argent ou visiter certains endroits ou quoi que ce soit d'autre. Le travail a été fait par le Christ et sur la croix il a dit tout est accompli. Et je dois venir à lui tel que je suis et recevoir cette bénédiction gratuite de sa part. Alors si l'un de nos spectateurs nous regarde en ce moment dans un pays et que ce pays est dépourvu de christianisme et de chrétiens et n'a pas d'église et qu'il veut devenir chrétien, doit-il en plus de cette confession se rendre quelque part et obtenir une licence pour devenir chrétien? Pas du tout. Dieu est près de vous. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, et non au dernier jour dans l'espoir d'être sauvé ou de réussir, eh bien non, tu es sauvé dès que tu crois dans ton cœur et que tu reconnais publiquement de ta bouche. Merci Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Passons maintenant aux commentaires du public. Qu'avez-vous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? Dieu est saint, il aime le pécheur, mais déteste le péché. Parfait. Le péché est extrêmement mauvais et ses conséquences sont très amères pour la personne qui pêche. C'est vrai. À cause de sa chute dans le péché, l'homme est devenu un être fragile et faible. Parfait.
J'aime le chapitre 38, le psaume 38, verset 10 qui dit « Seigneur, tu connais tous mes désirs et mes soupirs ne te sont pas cachés. » Cette idée que mes émotions sont devant Dieu, mes sentiments, ce que je ressens, ce que je crains, que tout est dévoilé à ses yeux. Très bien. Je suis fragile à cause du péché, c'est le péché qui fait cela à l'homme. La foi sans repentance n'est pas la foi. La foi sans repentance n'est pas la foi. J'ai appris que David a souffert à cause de son propre péché, mais que le Christ a souffert à cause de notre péché, même s'il était innocent. Parfait. L'homme éloigné de Dieu est pauvre et a besoin de miséricorde. Exactement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain Amen. épisode. Chers spectateurs, je vous laisse avec ces merveilleuses paroles du psaume 39, verset 8. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est en toi qu'est mon espérance. Puisque l'homme est éphémère, puisque l'homme est un souffle, puisque les jours ont la largeur de la main, ne mettez pas votre espérance dans l'éphémère et le périssable, mais espérez dans le Seigneur, et mettez votre espérance dans le Seigneur. Ne vous attachez pas et ne mettez pas votre confiance dans ce qui est éphémère sous le soleil. Les biens sont éphémères, les postes sont éphémères, les positions sont éphémères. Tout ce en quoi vous mettez votre confiance sur terre est éphémère. Mais mettez votre confiance dans l'Éternel, le permanent, l'Éternel, le Seigneur Jésus qui vous a ouvert la porte par sa mort sur la croix. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.